Alors, je suis née à Kinshasa, mais j'ai grandi à Paris, en France, où j'ai fait mes études. Et après mes études, je suis revenue à Kinshasa. Ok, on a appris récemment que vous avez implanté des cafés sur Mongafula. Mongafula. Alors, on veut savoir d'où vient cette passion pour le café. Alors, j'ai toujours été passionnée d'agriculture. Avec mon père, on aimait bien planter différents arbres, que ce soit des orangers, des citronniers. Et on a décidé de tester de planter du café. C'était un peu comme un challenge, un défi. Surtout qu'on nous disait que le café ne poussait pas ici. Donc on a testé, ça a poussé. Et puis de ce challenge, j'ai vu aussi l'opportunité parce que j'ai fait une école de commerce. Donc j'ai saisi l'opportunité de développer le café. Il faut savoir que le café, c'est la deuxième boisson la plus bue au monde, juste après l'eau. C'est aussi la deuxième marchandise la plus échangée, après le pétrole. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas relancer un peu le terroir congolais avec une boisson noble comme le café. Alors j'ai choisi Kinshasa pour montrer que partout au Congo, les choses peuvent pousser. Qu'il faut qu'on s'éloigne un peu des on-dit, on s'éloigne des légendes urbaines où on va nous dire que telle chose ne pousse pas à Kinshasa. Je voulais montrer que si ça pousse, et je voulais aussi un peu challenger le statu quo. Sur votre hectare, vous plantez des cafés arabica ou robusta? Alors on a les deux, on a de l'arabica, on a du robusta. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir plusieurs gammes aussi de produits, que ce soit des dosettes, que ce soit des produits familiaux, donc plus grands. Donc voilà. Alors oui, je voulais me distinguer des autres, avoir ma petite touche. C'est vrai que dans le domaine du café, rares sont les jeunes et les jeunes femmes aussi. Donc je voulais vraiment me démarquer. Après, il y a des personnes que j'admire qui font de très bons cafés, comme par exemple le président de l'association SIPA, Emmanuel, le président Emmanuel, qui fait le Virunga Coffee. Donc c'est quand même quelqu'un qui a su développer une marque congolaise. Donc je le prends en mentor. Alors je suis indépendante, mais je cherche des subventions. Donc je me suis rapprochée du FPI par exemple. Je me suis aussi rapprochée du ministère des PME qui met en place une subvention octroyée par la Banque mondiale. Je suis aussi suivie par la NAPI et par la FEC. Donc c'est vrai qu'il y a différents corps du gouvernement qui peuvent accompagner. Aujourd'hui, je cherche surtout des subventions pour pouvoir acquérir des machines et encore plus industrialiser ma production. C'est vrai que pour l'instant, je suis sur une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux, mais c'est par manque de fonds et de moyens, pour tout vous dire. Dans une seconde étape, j'aimerais pouvoir faire des affiches, faire une publicité à la radio. En ce moment, je suis sur B1, où il y a ma pub qui passe, mais quand j'aurai un peu plus de fonds, un peu plus d'argent, je pourrai investir sur différents canaux. Alors le café, c'est une boisson qui est un énergisant naturel. C'est aussi un antioxydant, c'est très bon pour la santé, il ne faut pas avoir peur du café. C'est une boisson qui était très connue avant au Congo parce qu'on était l'un des pays exportateurs majeurs, il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, on n'en est plus. Et pourtant, le café, c'est quelque chose qui peut vraiment relancer une économie. Si on prend des pays comme le Vietnam ou le Brésil qui ont su relancer leur croissance avec le café. Donc ce n'est pas une boisson à mettre de côté. Ça accompagne bien les matins, ça accompagne bien le dessert, c'est un bon digestif. Donc buvez du café. Alors dans le corps, comme je l'ai précisé, le café c'est un antioxydant, c'est un bon digestif et c'est un énergisant naturel. Donc quand on se sent fatigué, prendre du café, ça nous donne de l'énergie de façon naturelle. Après pour l'économie, le café peut relancer notre économie. Par exemple, si on prend quelques chiffres, l'Allemagne importe 1 million de tonnes de café par an. L'Italie, 500 000 tonnes. Si on prend déjà ces deux pays-là, imaginez que la RDC exporte son café. Ça fait qu'on va exporter à grande quantité. Ça peut donc relancer l'économie parce que l'exportateur va forcément payer aussi des impôts. Donc ça va relancer aussi l'économie, ça va créer de l'emploi parce qu'exporter des millions de tonnes, forcément, ça crée de nouveaux emplois pour beaucoup de personnes. Si on arrive à industrialiser encore notre production, ça va créer de nouveaux emplois comme des ouvriers techniciens. Donc voilà, ça peut relancer l'économie au niveau du chômage, au niveau de l'exportation. Donc c'est vraiment un bon vecteur de croissance. Alors moi, sur ma vision,
pour la quinoise, c'est vraiment valoriser le terroir congolais. C'est que demain, quelqu'un à Yaoundé ou quelqu'un à Shanghai puisse dire le café, la quinoise, c'est bon. Et si j'allais un peu au Congo, là, qu'est-ce qu'ils ont encore de bon? L'idée, c'est un peu ça. C'est pas juste moi, dans mon coin, faire du café, mais vraiment relancer le terroir congolais. Aujourd'hui, on va connaître la France pour son vin, on va connaître, je sais pas, le Brésil pour ses oranges, mais on connaît le Congo pour quel produit en soi? Est-ce qu'on a un produit qui se démarque? Eh bien oui, on a le café. Et en plus, on a beaucoup de terres qui peuvent produire de bonnes choses au Congo. La preuve en est, c'est qu'à Kinshasa, on peut même faire pousser du café. Donc vraiment, c'est montrer que le Congo, c'est le premier pays agriculteur d'Afrique. Ça serait vraiment mon rêve. Alors comme toute boisson, il ne faut pas boire et consommer avec excès. Il faut savoir que le café a des teneurs en caféine, et donc cette teneur en caféine, si par exemple on a une maladie du cœur, c'est déconseillé. Mais bon, comme toute boisson, il faut vraiment bien connaître son corps et pas boire ça de façon... Et la tranche d'âge? Pour la tranche d'âge, moi je conseillerais à partir de 18 ans, parce qu'il y a cette teneur en caféine là. Alors ce que l'on peut faire pour assurer la survie du café, c'est prendre soin des plantations. Ça serait bien que le gouvernement aussi nous aide pour tout ce qui est importation de machines. Comme ça, ici, on arrive à industrialiser notre café et faire de plus grandes plantations. Après, ce que moi, je fais à mon niveau, c'est que j'essaie de garder toute la chaîne de production, c'est-à-dire de la plantation, de la cerise de café, au produit fini, à la marque. Tout est congolais. Donc j'essaie de faire ça dans la durabilité, dans le sens où je refuse en fait de vendre mes graines à une entreprise étrangère, parce que ce qui va se passer, c'est qu'on peut vendre notre café à une entreprise étrangère, mais il va nous revenir plus cher. Donc c'est-à-dire par exemple, on peut le prendre par exemple avec l'exemple de la tomate, que je trouve un exemple très simple. Les tomates au Congo poussent partout. Mais maintenant, est-ce qu'il y a une société qui fait des concentrés de tomates congolaises? Non. Pourtant, le concentré de tomate, on le met dans toute notre nourriture, que ce soit dans le madessou, que ce soit dans les sauces, on met du concentré de tomate partout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous, on va vendre nos tomates à une grande entreprise, par exemple 1000 francs, mais ils vont nous revenir avec le concentré de tomate à 5000 francs. Est-ce qu'on a gagné? Non. Donc, c'est pour ça qu'il faut industrialiser notre production. Et c'est ça la durabilité de l'agriculture, même pas du café, mais de toute l'agriculture. C'est transformer, que la transformation se fasse sur place. Bon, comme je vous l'ai expliqué, l'état des lieux actuel du café, c'est qu'on a perdu un peu notre rayonnement. Il y a 30 ans, on était l'un des pays exportateurs du café majeur. Je vous ai expliqué que l'Allemagne importait 1 million de tonnes. Vous savez combien on exporte de café, nous, au Congo? 10 000 tonnes. C'est rien. Donc on a des pays qui importent 1 million, mais nous, on vend que 10 000. On devrait pouvoir vendre ces 1 million, parce qu'on a le terrain, on a les capacités, et puis en plus, ça pousse. Donc l'état actuel, c'est qu'on n'est pas à 100% de ce qu'on pourrait faire au niveau du café. C'est vrai, on ne consomme pas congolais, on ne consomme pas local. Alors je peux comprendre quand je dis ça, il y a des gens qui me disent oui mais on ne consomme pas local parce qu'on a déjà eu des expériences avec des produits qui n'étaient pas de bonne qualité, des aventures, des trucs comme ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a d'autres, il y a d'autres personnes, d'autres agro-entrepreneurs qui se battent pour proposer des produits de qualité. Il y a des institutions comme l'OCC qui vérifient que vos produits sont en normes et il y a beaucoup de produits congolais qui sont bons et qui sont bien. Je n'ai jamais vu un Japonais acheter du riz ou du thé chinois. Il va acheter du riz et du thé japonais. Pourquoi nous, Congolais, on va commencer à acheter d'autres choses, d'autres pays, alors qu'on en a ici sur place? Donc le message que j'aimerais lancer, c'est consommons local, parce que si nous-mêmes, on ne consomme pas nos propres produits, qui va les consommer? Alors un mot pour encourager les gens qui voudraient faire la même chose, c'est lancez-vous. L'agriculture, c'est un métier qui demande beaucoup de patience et qui demande de l'investissement, mais c'est vecteur de croissance. Il faut juste être organisé, avoir une belle vision pour l'avenir. Il ne faut pas juste faire l'agriculture pour faire l'agriculture, il faut le faire avec une vision. Donc se dire par exemple, voilà, j'ai envie de faire ça, pourquoi? Pour valoriser mon pays, pour créer de l'emploi. Alors que si on fait juste l'agriculture pour faire l'agriculture comme ça, on va faire des petites quantités. Non, il faut vraiment investir dans des hectares, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur.